Salut à tous, c'est Bébé Ocho, j'espère que vous allez bien. Bon, aujourd'hui, nouvelle vidéo, la team, comme prévu. On va voyager un petit peu, on va prendre le train, on va s'éloigner un petit peu de Sofia. On a de bons trajets là ce matin, hein. Là, par exemple, le premier, il y a 1h30 de train. Bon, là, j'ai l'air un petit peu endormi, c'est parce qu'il est très tôt, il est même pas 7h30. Le premier train, il est à 8h30, donc ça va, il y a le temps. En plus, je sais comment ça marche maintenant pour prendre les billets et tout. Normalement, ça devrait pas trop poser de problème pour le train. Et si tout se passe bien, aujourd'hui, on va essayer d'aller visiter 3 clubs. Donc le premier, j'ai plus ou moins réussi à trouver les infos sur internet et tout, le centre d'entraînement, le stade, etc. Il devrait pas y avoir de problème. On va espérer qu'ils s'entraînent le matin et pas l'après-midi, parce que s'ils s'entraînent l'après-midi et qu'on y va le matin, il n'y a personne. Malheureusement, je ne pourrais pas rester toute la journée à attendre parce qu'aujourd'hui, le programme, il est chargé, hein. J'ai tout préparé. Bon, ça m'étonnerait que ça se passe comme prévu au niveau du planning, mais j'espère que ça va le faire. Parce que dès qu'on arrive là-bas, on va au stade, mais après, il faudra directement prendre le train et encore 30 minutes de train pour aller chez le deuxième club. Là, par contre, le deuxième club, il n'y avait aucune info sur Internet. Il y avait juste la ville où le club était basé, situé, où ils jouaient leur match, et il y avait un stade dans la ville, donc on va faire un tour là-bas, on va voir ce que ça donne. Parce que je me suis dit, c'est trop tôt encore pour changer de pays, il faut quand même tenter les clubs pour être sûr qu'ils ne recherchent pas de joueurs, qu'ils aient leur effectif clos, etc. Parce que c'est vrai que ce week-end, quand je parlais avec les Français qui avaient déjà leur club ici à Sofia, ils me disaient que tous les effectifs n'étaient pas forcément clos, et que même leur équipe à eux cherchait encore des joueurs. Mais malheureusement, eux, c'était de la D1. Mais je me dis que s'il y a des clubs de D1 qui cherchent encore des joueurs à même pas 2 semaines du début du championnat, c'est possible qu'il y en ait de D2 aussi qui en cherchent. Et donc, sur les 20, là, sur les 20 clubs qu'il y a dans le championnat, il y en a peut-être un qui est à la recherche d'un attaquant. Et donc, on va essayer de trouver ce club-là, hein, parce que clairement, sur cette aventure, on va aussi avoir besoin d'un petit peu de chance, d'un petit peu de réussite. Et si je me bouge pas, si je vais pas visiter ces clubs-là, et ben cette réussite, je ne l'aurai pas, la team. Bon, et après, en ce qui concerne l'entraînement, j'ai anticipé un peu, parce que vous savez, aujourd'hui, là, normalement, c'était le jour des burpees, enfin, le jour de la salle, pardon. Et donc, j'y suis allé hier. Donc j'ai fait la séance qui était prévue aujourd'hui hier. Comme ça, aujourd'hui, je suis tranquille. Pas de pression de me dire « Oh, tu t'es pas entraîné et tout ». Ça va, j'ai changé les jours comme ça. Je peux voyager la tête tranquille. Et demain, on verra ce qu'on fait parce que demain aussi, il y a un gros voyage de prévu. Mais là, on commence avec le premier gros voyage, la première grosse mission de la journée. C'est parti, la team! Voilà team, on est arrivé à la destination du premier stade, mais il y a un dilemme, il y a un problème, c'est que le stade il est fermé. J'ai l'impression qu'il n'y a personne là, mais je vois des gens qui courent à l'intérieur. En fait, ce que je vais faire, c'est que je vais longer le stade, il doit bien avoir une ouverture, hein, comment ils sont rentrés les gens là. Et on va aller voir s'il n'y a pas quelqu'un. Et souvent aussi, quand il y a des grands stades comme ça, à côté il y a des petits synthés ou des terrains annexes. On va aller faire un tour pour voir s'il n'y en a pas là ici. Et ça va, vu que je suis parti tôt ce matin, j'ai de la marche pour le deuxième train de tout à l'heure. Et au pire, si c'est fermé, bah tant pis, hein, on ira à la deuxième destination, la team. Là, j'ai tourné un petit peu là, à côté du stade, il n'y a rien du tout. Mais j'ai checké un petit peu sur Google Maps. Google Maps, vraiment, le frérot sûr. J'ai trouvé un synthé là, à même pas 5 minutes. Donc là, bah attention, on n'a pas le choix, hein, c'est que ça. Donc je vais aller voir là-bas, je vais voir s'il y a quelque chose là-bas. Et s'il n'y a rien, bah tant pis, on va reprendre le train pour la deuxième destination. En plus, c'est pas pro du tout parce que là, tous les chemins là que j'ai marché, c'est quasi que de la montée. Et je vous rappelle que hier, à la salle, j'ai fait les jambes. Et ça pique. Là, je vous cache pas, ça pique un petit peu, mais bon, c'est pas grave là-dessus. Ah, par contre, c'est ça le problème de Google Maps, c'est que des fois, il te fait prendre des chemins bizarres. Et là j'ai eu chaud de fou. Parce que j'ai pas peur des chiens et tout. Mais quand je suis arrivé ici, on m'a dit, ouais, on m'a mis en garde contre un truc. Fais attention aux chiens errants. Et là, c'est pas j'avance et tout. Je vois, il y a 2 gros chiens. Je me suis caché, j'ai attendu qu'il passe. Et après, je suis reparti, j'ai repris la route. Parce que là, franchement, j'ai pas envie de me faire manger par un chien là. Bon, après un long périple, j'ai réussi à rentrer dans le stade, mais malheureusement, il n'y a personne. Il n'y a que des gens qui courent là autour du stade. Mais du club, il n'y a personne. Donc, soit je repasserai une autre fois, ou soit on va tenter autre chose. Hein, on va aller tester le deuxième club. Parce qu'en plus, j'ai regardé le synthé là qui est à côté. C'est un city, c'est un petit city stade. Ça, c'est pas pro Google Maps. Ça, le petit faux espoir là, ça, je l'approuve pas ça.
Hello, speak English? No. No? You know if coach or team... Ah, Autant-tre. ok. Ok, thank you. Ah, c'est là que tu te rends compte quand même de la barrière de la langue. Parce que bon, à Sofia, ça va. Les gens, plus ou moins, ils parlent anglais. Mais dès que tu t'écartes un peu de Sofia, parce que là, on est à quoi? On est à 1h30 de Sofia, je crois. Et bah, il n'y a personne qui parle anglais. Même à la gare, pour prendre les tickets de train et tout, rien du tout. Voilà, on arrive à l'entrée du stade. Je vous raconte ça tout à l'heure, la team. Putain, dommage, j'ai pas pu filmer parce qu'il y avait un mec à l'entrée. Mais le problème, comme je vous ai dit, barrière de la langue. Il parlait pas anglais, il parlait que bulgare. Mais j'ai trouvé la solution. Grâce à... Maintenant, c'est plus Google Maps, c'est Google Trad. Il avait son téléphone, j'avais mon téléphone. Quand moi je parlais, genre j'écrivais en français, ça traduisait en bulgare. Et lui faisait pareil, ça traduisait en anglais. On se parlait comme ça. Et bonne nouvelle ou pas, je sais pas. En tout cas, ça va chambouler tous les plans là pour aujourd'hui. Il m'a dit que le coach, parce que c'est pas un coach, hein, je suis arrivé, je lui ai dit, je lui ai écrit que j'étais français, patati patata, comme d'habitude, je me présente. Après, il m'a dit, est-ce que tu as un manager, est-ce que tu as un agent? Je lui ai dit non. Et après, il m'a dit, il m'a écrit, le coach il sera là à 5h30 cet après-midi. Donc bon bah il n'y a pas le choix, hein. Là on va chambouler les plans. Tant pis pour le troisième club, de toute façon c'est juste à côté de chez moi, donc on aura le temps d'y aller dans la semaine. Là il faut que je vois ce que je vais faire dans la journée là, parce que du coup il est 12h19, il faut que je mange et du coup il n'y a rien à faire jusqu'à 5h30. Là il va falloir que je trouve une occupation. Soit je retourne à la station où j'étais avant, là je passe l'après-midi là-bas, parce que là c'est une petite ville, il n'y a rien à faire, il n'y a que la gare, il y a des petits trucs à côté. Donc bon on va voir ce qu'on va faire la team, hein. Mais en tout cas peut-être une première bonne nouvelle, hein. On va voir ça tout à l'heure. En vrai, avant de reprendre le train là, je me suis posé dans un petit parc là, ça va, il n'y a pas trop de monde. Parce que la mission là, ça va être quand même d'aller manger. Je me suis pris quand même ma petite bouteille d'eau, rester hydraté, c'est important. Parce qu'il fait chaud, hein. À chaque fois ils disent ouais il y a de l'orage de prévu. Il fait encore 30 degrés aujourd'hui. Mon t-shirt là, je suis en sueur là, mais bon, ça c'est pas grave ça. De toute façon j'ai des changes dans mon sac. Là la mission ça va être de bien manger parce que là, comme j'ai dit, c'est une petite ville, il n'y a rien autour. J'ai regardé s'il n'y a pas un Lidl ou un petit magasin. Lidl c'est à 9 km. 2 heures de marche, donc c'est mort. Je serai obligé de prendre le train pour retourner à la ville d'avant. La ville d'avant, je suis sûr, j'ai vu un Lidl sur le chemin, c'est pas grave. En plus, ce train, c'est pas cher. Franchement, je crois que c'était 50 centimes pour faire le petit trajet. Il y a quoi? Il y a 26 minutes de train, il y a 5 stations. Ça va, c'est rapide la team. Et donc là, ça va clairement essayer de trouver un truc quand même pro à manger, hein, parce que j'ai vu plein de trucs pour manger, mais c'est pas pro, c'est grave gras. Ça a l'air bon et tout, mais je peux pas là. Ah c'est bon, j'ai réussi à prendre les tickets de train là, parce que j'ai eu chaud. Vous savez, il y a des petites gares, t'arrives. Il n'y a pas de gare en fait, tu veux pas prendre des tickets. Là ça va, il y en a une, mais je suis arrivé, c'était fermé, donc j'ai pas pu prendre. Et là ça va, c'était ouvert juste avant que je prenne le ticket. Là le train il arrive parce qu'ici tu peux pas frauder. Le train tu peux pas, le bus, le tram et tout tu peux, mais le train tu peux pas. À chaque fois je l'ai pris, systématiquement j'étais contrôlé. Donc là bon c'est bon, j'ai mon ticket la team. Allez on va essayer de manger pro là. Au final c'était impossible de trouver un truc pro. Il y a plein de trucs pour acheter à manger, mais à chaque fois c'est du n'importe quoi. Il y a du popcorn, il y a des hot dogs, il y a que des trucs comme ça, des frites, des trucs. Et je pense que pour les prochains voyages je vais préparer quand même un petit peu à l'avance. Je vais me faire des petits sandwichs, je vais les mettre au frais et je partirai avec comme ça. J'aurais pu me soucier de ça là parce que j'avoue j'y avais pas pensé. Regardez ce que j'ai pris. J'ai pris une espèce de petite baguette à Lidl. J'ai pris un petit Red Bull, Bon, certains diront c'est pas pro, ça va. On va dire c'est un petit café avec beaucoup de sucre. J'ai pris aussi, regardez, du fromage pour mettre dans le pain. Mais j'ai pas de couteau, j'ai pas de couvert, j'ai rien du tout. Et le dernier truc là qui reste, c'est 2 bananes. J'ai pris 2 bananes pour le dessert et puis voilà. Ah non franchement c'est validé, très très pro. Les boulangeries de Lidl, elles ont zéro concurrence partout dans le monde. Très très pro, ça fait le taf. Et là c'est complètement hors sujet. Mais si vous devez faire des tests PCR à l'étranger, genre parce que ça coûte grave cher, hein, j'ai l'impression qu'il n'y a que en France où c'est remboursé, genre tu payes pas quand tu le fais. Mais souvenez-vous quand j'étais là en avril, quand je l'avais fait là juste avant de partir, j'avais payé 65 balles. Et là je viens d'avoir un appel de la sécu, il y a juste un document là à leur remplir. Et c'est bon, je serai remboursé intégralement de ce test. Voilà team, je sors enfin de l'entretien avec le coach. Là je suis KO, je vous rappelle que je suis levé depuis 6h45. Et là j'assume plus, j'ai dû sortir les trépieds là pour tenir la caméra. Et malheureusement avec le coach, là même son de cloche, je vous expliquer comment ça s'est passé. Pareil, j'ai pas pu filmer parce qu'au début j'avais besoin de Google Trad pour qu'il m'emmène au coach. Mais après, vous allez voir, il s'est passé un petit truc assez inhabituel ici. Donc j'arrive là-bas, je retombe sur le même gars que ce matin. Il me dit vas-y, je vais t'emmener voir le coach. J'ai dû lui écrire sur Google Trad parce que sinon il comprenait pas. Donc après c'est pas, on va dans le vestiaire. Donc il y avait l'équipe, l'équipe première qui s'entraînait. Donc j'ai vu quelques mecs de l'équipe première, ça va, ils étaient tranquilles. En plus bon délire, on avait un qui parlait anglais. Je discutais vite fait avec lui et il m'avait dit que le coach était dans son vestiaire. Et donc après j'arrive dans le vestiaire, c'est pas, il y a 4 mecs. Il y a donc celui qui m'a accompagné là, qui était là le matin, là, le jardinier.
Il y avait le, je pense que c'était le physio, il y avait le président et il y avait le coach. Et le physio, il parlait français, la team, il parlait français. C'est-à-dire que dès que je suis arrivé, il m'a mis en détente tranquille, il parlait français, il m'a dit ouais, tu viens d'où, tu t'appelles comment, t'as joué où, sans pression. Mais par contre, le coach, lui, il était plutôt en mode écoute, c'est trop tard, l'effectif il est déjà complet, pas possible, même pour un essai et tout. Pourtant, franchement, le physio c'était un bon parce qu'il faisait tout pour le convaincre. Et le coach, il a dit c'est mort, ils ont plus de place pour les logements et tout, effectif complet, mort. Et donc, comme je l'ai dit, c'est un petit peu le même son de cloche. Et là, franchement, la team, je savais très bien, je pouvais rien faire, je pouvais pas venir plus tôt. Et j'ai posé la question qui tue à la fin au physio. Le physio, en fait, à chaque fois, je lui parlais à lui et lui, il traduisait au coach, il faisait l'interprète en fait. Et je lui ai demandé, ouais, et si j'étais venu avant, est-ce que ça aurait été possible? Et je me doutais de la réponse, mais j'avais besoin de m'entendre pour me faire encore plus mal. Et il a dit oui, il a dit que oui, il y aurait eu moyen. Malheureusement, c'est comme ça. Hein. Ce qu'il m'a dit après, ils ont commencé la prépa mi-juin. Mi-juin, ils ont repris. Et là, on est quoi, 12 juillet. Malheureusement, c'est comme ça. Hein. Ils reprennent le championnat dans quoi? Dans même pas 2 semaines. Ils ont fait toute leur prépa. Son effectif, il est prêt. Moi, je peux pas lui en vouloir. Hein. C'est comme ça. Et c'est pour ça que c'est dommage, hein, c'est dommage vraiment parce que encore une fois, je préfère vraiment genre faire un essai et qu'ils me disent ouais t'es nul, t'as pas le niveau et tout, plutôt que ça, que de me dire ouais t'es venu trop tard, t'aurais dû venir avant. Et là franchement je suis dégoûté de fou, hein, je sais pas, je pense que demain je vais quand même faire le long trajet, je crois il y a plus de 4 heures de train, je vais quand même le faire et si je vois qu'il me dit encore la même chose, je pense qu'il va falloir se faire une raison et réfléchir à la suite de l'aventure. Est-ce qu'on ne changerait pas de destination? Est-ce qu'on ne testerait pas autre part? Parce que si c'est pour faire tous les clubs qui me disent tous la même chose, ça ne sert à rien. Et je rappelle encore une fois, hein, je n'aurais pas pu venir plus tôt. Là, le début juillet, j'aurais pas pu venir avant la team. Donc là, je vais réfléchir un petit peu à ce que je vais faire là, ces prochains jours. Je vais me pose un petit peu, j'ai le temps là, avant que le train il arrive. On se reprend là dans le train, là. Je vais vous faire part de ma réflexion. Et pour ceux qui se demandent ce que je fais là pendant toutes ces heures de train ou toutes ces heures où j'attends le train, en fait je ne vois pas passer parce que comme je vous ai dit, je vous ai parlé la dernière fois de l'appli d'Amazon, la Audible pour les livres audio. Très pro ce truc, tu vois pas le temps passer, t'es là, t'écoutes ton livre, très pro, je vous le recommande, le lien il est en barre d'infos en plus la team. Oh, malheureusement c'est comme ça la team, je sais c'est frustrant mais c'est comme ça. J'ai pris un petit peu le temps de la réflexion mais je vous cache pas que je suis un peu fatigué donc vous savez quoi, la nuit porte conseil, on va bien prendre le temps et je pense que pour demain on va aller voir le club, vous savez que je devais aller voir cet après-midi mais du coup j'avais changé les plans hein, vu que je suis allé voir le coach de l'autre équipe cet après-midi. Et on va peut-être aller voir une autre équipe en plus le matin. On verra, je vais voir comment je vais m'organiser. Et vous allez peut-être me prendre pour un fou. Mais je vous assure que c'est exactement ce genre de truc que je recherchais là. Ça fait trop du bien. Ce genre de petites galères comme ça. C'est ce qu'il me fallait. Et ne vous inquiétez pas, on va trouver une solution. Ça, c'est pro la team. Et j'espère vraiment que cet épisode vous aura plu. N'oubliez pas de liker, de partager et de vous abonner si ce n'est pas déjà fait. Et moi, je vous dis à très bientôt la team. Peace.